Bon, on va passer aux finances. Donc, Fabrice, d'abord la 7, qui est un peu à part des autres, Oui. si on peut dire. Avant de parler du budget supplémentaire, d'abord la délibération numéro 7 qui concerne une garantie d'emprunt pour une opération de 4 logements dénommée le Zidaric, qui se trouve à côté du cimetière de Belle-Père. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, ce qui est afférent au budget, mais le budget supplémentaire est précédé par 2 délibérations qu'on va commenter qui concernent donc la clôture des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement. Oui, donc avant de procéder au vote des délibérations comptables du budget, donc je vais vous parler du budget supplémentaire 2018. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je souhaite remercier tous les services de la ville d'Épinay-Mirabeau qui ont élaboré ce budget, qui reste un exercice difficile et délicat, mais qui chaque fois arrive à faire ce budget. Donc merci aussi, entre autres, Madame Greffeuil. Alors au niveau du budget supplémentaire 2018, je vous rappelle que le budget supplémentaire permet d'affiner le budget primitif en ajustant les prévisions de crédit inscrits en début d'année. Les principaux mouvements sont détaillés dans le rapport qui vous a été présenté en commission des finances le 17 octobre. Ce budget supplémentaire, il intègre les résultats de l'exercice 2017 voté le 30 juin dernier avec le report en section de fonctionnement de 5,9 millions d'euros. Sans vous faire le détail de ce rapport, je souhaite quand même vous préciser quelques points. Cette année, avec le transfert de la compétence eau-assainissement au 1er janvier 2018 à la métropole, les budgets annexes sont clôturés. Nous constatons donc les résultats cumulés de ces budgets et les intégrons au budget principal qui représente 2,9 millions d'euros. La commune continue pour les opérations engagées à les suivre et les financer puisque nous avons signé une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec la métropole. Nous allons d'ailleurs au prochain conseil municipal vous soumettre un avenant qui précisera les plans de financement. La métropole donc, perçoit directement les subventions que nous avons obtenues et la commune se fera rembourser les sommes investies pour son compte. Quant aux excédents des budgets annexes intégrés au budget ville, ils seront versés au fur et à mesure de l'avancée des opérations pour honorer notre part d'autofinancement. Par ailleurs, un point majeur du budget aussi, c'est la maîtrise de notre masse salariale après plusieurs années de bons résultats. Nous nous étions fixés au budget primitif un objectif ambitieux d'évolution de 1,25% et nous atteindrons en fin d'exercice une évolution contenue à 1%. Nous avons même de bonnes perspectives d'atteindre un taux encore inférieur. Une autre bonne nouvelle, c'est la cession du patrimoine des 55 logements sociaux à la Logirem, qu'il gérait déjà dans le cadre d'un bail amphithéotique qui s'est concrétisé sur cet exercice, l'acte ayant été signé le 17 octobre dernier. La somme de 4,4 millions d'euros venue alimenter notre budget nous permettra de cofinancer les programmes d'investissement et notamment l'opération de requalification du quartier de la Gavotte. Je rappelle que la politique de gestion active de notre patrimoine, menée depuis 2 ans, nous permet de restaurer nos marges de manœuvre pour investir. Nos ressources ayant été amputées par les différentes ponctions de l'État, puisque je rappelle aussi que nous avons perdu près de 4 millions d'euros de ressources en 4 ans, avec notamment la réduction régulière de la dotation globale de fonctionnement et les pénalités pour carence des logements sociaux. Outre le volet financier, cette politique est destinée à maîtriser l'aménagement de notre territoire en favorisant des projets encadrés et bien intégrés dans notre cadre de vie. Pour finir, l'emprunt d'équilibre qui a été inscrit au budget primitif d'1 million d'euros ne sera donc pas mobilisé au vu du budget supplémentaire présenté ce soir. Je vous remercie de votre attention. Des commentaires, des questions? Oui, je dépouille le doigt. Quelques remarques. Au niveau du fonctionnement, les repas dans la restauration scolaire vont coûter 58 000 euros. Si vous cessiez de faire des repas de substitution, notamment pour les interdits religieux, vous pourriez faire baisser les coûts de dépenses. Le maire Rassemblement National de Beaucaire l'a démontré. Vous avez prévu 64 000 euros pour le gaz et le fioul.
Dans votre rapport, vous déplorez l'augmentation du prix du fioul que par ailleurs vous soutenez. Le fonctionnement est toujours aussi important. Je rappelle que l'on est à près de 70%, ce qui est un record en France. Pour vous dire à quel point j'ai raison, Coco Amaro le perroquet reprend ma formulation dans son journal. Concernant la section investissement, on peut avoir l'impression que vous investissez, mais les chiffres sont trompeurs, car une partie provient d'avenants à cause du manque d'anticipation encore de votre part. Pour finir, les recettes seront boostées, si je puis dire, par la vente du patrimoine des Pénois. Une fois de plus, votre budget n'est pas à la mesure des défis qu'attendent notre ville. Je vous remercie. Monsieur Amaro. Merci pour ce nouveau surnom. J'aime bien. C'est inventif et imaginatif. C'est à votre image. Pour revenir un petit peu sur un sujet qui est quand même important puisqu'il s'agit des finances, première question, Monsieur Vega, concernant le budget supplémentaire que vous nous avez donné, nous avons un sommaire qui nous permet théoriquement d'avoir accès à énormément d'informations, mais dans le sommaire, il y a entre 13 et 15 points dont nous n'avons aucune information. Je prends un exemple. Liste des établissements publics créés, subventions versées dans le cadre du vote du budget, c'est bien dans le sommaire, mais quand on cherche dans les documents que vous nous avez donnés, il n'y a rien. Pour quelle raison? Ce sont des annexes. Alors, qui je ne pose nous la question à M. concernent pas. Vega, s'il vous plaît. Oui, mais C'est pareil que Madame le maire ou moi-même vous répondre. D'accord. Est-ce que merci. vous avez fini votre intervention? Alors pour l'instant, c'est ma première question. Ah, donc chaque fois que vous posez une question, on vous répond. Oui. bon, celle-là, on peut la liquider tout de suite. Ce sont des annexes qui ne nous concernent pas. Ces points. Il y a des villes qui ont quelque chose à dire. Nous, on n'a rien à dire sur ces points-là. Donc en il y a- fait, le sommaire, vous faites un simple copier-coller sans... Mais oui, c'est la, voilà, exactement. Comme elle dit, c'est la maquette réglementaire qu'on doit appliquer. Alors, s'il n'y a rien, c'est sans objet. quoi, D'accord. voilà. Merci pour votre réponse. Monsieur Vega, est-ce que vous pouvez nous préciser l'excédent budgétaire que nous aurons sur l'année 2018 ? Comment ça, l'excédent budgétaire? Dans le budget que vous nous avez présenté, le budget présente un excédent budgétaire de combien du coup? C'est le suréquilibre, vous l'avez vu dans le rapport. Et de combien il est? 10 millions d'euros. Vous ne savez pas lire, en fait, je ne sais pas. Alors, quand je parle d'excédent, c'est la différence entre ce qui rentre dans nos caisses et ce qui en sort. Nous avons récupéré de l'année dernière plus de 6 millions d'euros. Notre budget est en excédent cette année de quasiment 10 millions d'euros. C'est énormissime. Nous sommes sur un surplus de quasiment un tiers du budget de la commune. Il n'y a aucun autre exemple, nous avons cherché pendant une semaine, il n'y a aucun autre exemple en France. De ce type-là, en général, nous tournons entre 5 à 6% de surplus dans le budget. Donc la question que nous vous posons ce soir, est-ce que vous estimez que sur la ville des Pennes-Mirabeau, nous investissons assez pour du coup pouvoir garder 10 millions d'euros de côté et les mettre nous ne savons pas où? Est-ce que vous pensez du coup que nous ne surimposons pas les Pénois, puisqu'avec un excédent de 10 millions d'euros, on est l'une des communes de France où nous n'exonérons pas les primo-accédants de taxes foncières sur une construction, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même 10 millions d'excédents budgétaires. Le troisième point, du coup, ces 10 millions, à quoi allez-vous les affecter? Selon la réponse que vous nous apportez, nous avons 3 propositions très simples. Nous vous proposons pour ces 10 millions d'excédents, la première chose, c'est de réaménager considérablement la crèche, puisque le budget de ce soir, il est soumis à vote et on peut encore le modifier selon nos propositions. Donc nous vous proposons de réaménager la crèche de la Renardière, qui est aujourd'hui très peu entretenue et qui est dans un préfabriqué qui date maintenant d'il y a plusieurs années. Donc nous vous proposons la réhabilitation de la crèche. Nous vous proposons d'investir du budget dans le fait de réhabiliter nos agents de police municipale à partir d'1h du matin. Et le troisième point, ce qui fera plaisir à nos agents, c'est de investir un petit peu plus dans le comité des œuvres sociales. Nous avons 10 millions d'euros d'excédent budgétaire, c'est colossal, autant en faire profiter les Pénois, ou alors, en termes d'imposition, nous sommes peut-être au-dessus de ce que nous avons besoin. Alors, déjà, pour commencer à vous répondre à vos premières questions, moi je suis quand même assez étonné à chaque conseil municipal que vous posiez des questions d'ordre technique et que vous ne veniez pas aux commissions de travail que nous avons mis en place, auxquelles vous siégez, auxquelles vous ne venez pas. Nous y étions.
Non, vous n'étiez pas à la dernière commission des Alors, finances. à la commission finance, effectivement, vous avez reçu un avertissement à 18h29, parce que moi, je ne suis pas embauché par le conseil départemental ni par le conseil régional. Donc, j'ai un travail, et malheureusement, quand il y a des accidents sur la route, j'étais sur la route. À 18h30, je vous ai Je envoyé vous rassure, une je alerte. travaille Et je me sur suis Marseille, excusé. j'étais aussi sur la route et j'étais à l'heure et présent à la commission Je des me suis finances. excusé. Non, mais c'est parce que c'est à chaque fois, vous nous ressortez la même histoire, parce que vous venez pas en commission de travail, qui sont là pour ça. Alors, est-ce que vous connaissez... Avec- Ah non, mais Mais c'est très laissez-moi simple. finir. Parce que si vous attaquez sur Mais ça... laissez-moi finir. Vous connaissez le taux de présence de chaque élu du conseil municipal et le nôtre. Non, mais Nous je sommes vous présents parle à dans 92% des commissions. Les élus qui sont autour de la table, pour certains, ne s'excusent même pas et sont, pour certains, à 0% de présence. Sauf Je ne suis pas celle à sauf toutes, qu'aux mais à dernières, 92%, nous sommes présents. sauf qu'aux dernières commissions des finances, vous n'étiez pas présent. Oui, mais ça n'aurait rien changé comme- aux questions de ce soir. Si, Non. des questions d'ordre, quand vous avez des questions d'ordre technique, on peut répondre parce que je vous Ça, rappelle vous, que dans les ça, vous le commissions, donnez à quel moment, il y a monsieur présent- Léga? À quel moment vous le donnez? c'est à la loi du Conseil. Après la commission. Oui. Qu'est-ce que ça aurait changé à mes questions, puisqu'à la commission, vous ne nous le donnez pas, ceci. Et c'est ça le plus important. On vous fera passer le document en va pour la commission. Si Ah, c'est ça qui merci. vous pose un Donc problème. ça ne change rien aux questions qui ne peuvent pas être posées avant, parce que vous ne nous donnez pas les documents avant ni en commission. Ce qui ne change pas que vous n'êtes pas présent non plus. Je aux n'étais pas commissions, présent à mais bon. celle-ci, vous avez raison. Ni aux dernières, la commission de finances, je parlais, je Oui. n'englobe pas tout. Hein. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je crois que vous confondez beaucoup de choses, en fait, parce que vous me faites des propositions, vous me parlez d'un excédent de 10 millions d'euros, mais l'excédent de 10 millions d'euros, il est dans notre section d'investissement. Sauf que toutes les propositions que vous nous faites, c'est pour de la section ça concerne la section de fonctionnement. Sauf que si vous êtes un peu renseigné, on ne peut pas renvoyer un excédent d'investissement dans la section de fonctionnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous rappelle que ce soir, nous allons voter un budget supplémentaire. Un budget supplémentaire, comme je l'ai rappelé en début d'intervention, c'est un budget qui nous permet de finir l'année. Donc, je ne peux pas mettre des travaux dans ce budget supplémentaire qu'on ne pourra pas techniquement réaliser d'ici le 31 décembre. Par contre, j'ai entendu ce que vous me dites, on pourra très bien en débattre lors de la présentation du prochain budget primitif 2019. Ça, c'est la deuxième chose. Au niveau de la troisième chose, nous avons effectivement un excédent de 10 millions d'euros sur notre section d'investissement. Donc déjà, c'est preuve de bonne gestion. Excusez-moi du peu. Et puis, ces excédents d'investissement vont nous servir à financer des projets bien précis, tels que la requalification du quartier de la Gavotte, tels que le projet des Cadeneaux, ainsi que, entre autres, le square, la requalification du square Jean Moulin à la Gavotte aussi. Donc c'est un suréquilibre qui est identifié et qui est tracé pour investir dans nos futurs investissements. Et puis je vous rappellerai aussi, puisque à chaque fois que vous nous remettez sur la table l'histoire du centre social, que l'histoire du centre social, ils avaient un déficit de plus de 20 000 euros, que le trou allait être plus important et que la structure n'était pas viable. Voilà. Merci pour ces précisions. Moi, je n'avais pas parlé du centre social, donc je ne sais pas pourquoi vous parlez de ça. Concernant le budget de la Gavotte, vu que vous posez la question, ne nous expliquez pas que les 10 millions d'excédents budgétaires seront affectés à la Gavotte, puisque, et en plus, merci de faire... J'ai dit entre autres. Merci de faire entre autres. le parallèle. Nous allons aussi investir dans d'autres projets sur la commune pour l'année 2019. Oui, mais enfin, bon, bref, c'est pas grave. Chaque année, nous reportons environ 5 à 6 millions d'euros, donc il y a un problème quelque part. Il n'y a aucune ville en France qui a un excédent de quasiment un tiers de son budget. Mais vu que vous parlez du projet Gavotte, concernant les travaux sur l'école de la Renardière, vous savez très bien qu'on peut inscrire des travaux dans une ligne budgétaire et pouvoir les effectuer plus tard. C'est exactement ce que l'on fait pour de nombreux travaux, et c'est la raison pour laquelle aussi on le met dans des montants des AP pour pouvoir ensuite débloquer et étaler les crédits sur les années. Donc c'est faisable. Vu que vous faites le parallèle avec le projet Gavotte, ça tombe bien que vous parlez de ce sujet-là, parce que depuis le départ, vous avez engagé notre confiance sur le projet Gavotte sur un budget de 13 millions d'euros. Ce soir, dans le budget supplémentaire que vous proposez ce soir, vous écrivez encore une
noir sur blanc, alors que les travaux n'ont pas encore commencé, 18,4 millions d'euros. Donc encore ce soir, par l'intermédiaire du budget, vous nous montrez que vous nous avez malheureusement, vous avez joué avec notre confiance sur ce projet-là, puisque nous sommes très loin des 13 millions d'euros que vous nous avez fait voter précédemment. C'est 13, c'est pas 18. Il n'a jamais été question de 13 millions d'euros. Quand vous avez voté, on a voté, et vous, en début d'année, lors du budget primitif, une enveloppe de travaux pour le projet Victor Hugo de 17 millions d'euros, le fameux APCP dont vous avez parlé. Je crois qu'il y a peut-être une confusion entre le tout-taxe et le hors-taxe, là. Il faut faire un peu attention, quand même. Alors on va reprendre, on les amènera la prochaine fois, les délibérations où il était indiqué 13 millions, puisque dans les délibérations c'est toujours hors taxe, vous avez entièrement raison. Oui, c'était le programme, oui, effectivement. C'est pas la peine de nous apporter ce que nous avons. Bon. Moi, je voulais juste mentionner, avant que nous votions, que c'est extraordinaire qu'il y ait un tel suréquilibre dans un budget, mais ce n'est pas obligatoirement quelque chose de mauvais, c'est même quelque chose de gestion pluriannuelle, si je peux prendre ce terme, dans lequel on est invité, qu'on est de plus en plus invité à faire, parce qu'une année, ça s'arrête au 31 décembre, mais je dirais l'évolution des travaux, par exemple, ne s'arrête pas au 31 décembre automatiquement, évidemment. Voilà. Et donc, effectivement, l'an prochain, il y aura Victor Hugo, puisqu'on l'appelle Victor Hugo pour ne pas l'appeler Gavotte à cause du parking, actuellement on mélangerait tout, il y aura ça, mais on a dans notre escarcelle aussi, des projets qui sont à l'étude, et en particulier le pôle sécurité qui doit être refait et qui nous paraît très important. Qui n'est pas nouveau non plus, mais qui va réapparaître l'année prochaine et qu'il faudra bien financer aussi. Voilà. Donc c'est un exemple seulement. Bon. Donc je passe au vote. Alors non, nous passons au vote, mais il faut donc détailler les 3 délibérations qui n'ont pas, Donc d'abord la 8 qui affecte les résultats de clôture du budget annexe, c'est de l'eau, voilà. C'est ça. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Le 9, c'est la... Quoi donc ? Le 9, il s'agit de la même chose que le précédent pour le service de l'assainissement. Les affectations des résultats de clôture, effectivement, du budget annexe d'assainissement. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et donc ensuite, on a en fait le budget supplémentaire lui-même, qui après toutes ces discussions n'est quand même qu'une page de délibération, la plus courte, avec donc les chiffres que vous voyez sur la délibération 10. Voilà, avec 13,6 millions de dépenses et 23,7 millions en recettes. Donc qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, d'adopter. Alors je remercie plutôt la majorité, parce que bon, vous n'avez pas beaucoup contribué à l'approbation de ce budget.